tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Olympique de Marseille. Évidemment, comment ne pas parler de l'OM cette saison. Moi qui suis supporter de l'OM, je vis peut-être mes plus belles heures en tant que fan de football, en tant que fan de l'OM, tant l'OM est enthousiasmant cette saison. On va parler du match entre l'OM et le PSG, on va parler de l'effectif, on va parler aussi du mercato, on va parler de Longoria, de Tudor, on va louer, on va faire l'éloge de leur travail. On va aussi parler des côtés négatifs parce qu'il y en a aussi quelques-uns, même si Dieu merci, ils sont peu nombreux cette saison et on a tellement souffert en tant que supporter de l'OM qu'il faut profiter réellement de la période que nous sommes en train de vivre actuellement parce qu'on a l'impression que les planètes sont alignées. Tout va bien au club en ce moment, même quand ça allait bien dans le passé, il y avait toujours un ou deux événements pour nous irriter, mais là on a vraiment l'impression que tout va bien. Voilà, 100%, il y a vraiment, comme j'ai dit, toutes les planètes sont alignées, tout va bien, c'est super en ce moment. Donc voilà, Dieu merci, Dieu est grand en ce moment avec l'OM. Donc voilà, on va parler du match entre l'OM et le PSG. Et Tudor, même si son aventure tourne mal dans les prochaines années, restera dans l'histoire de l'OM comme l'entraîneur qui a battu le PSG à domicile, comme le premier entraîneur à avoir battu le PSG à domicile sous l'ère QSI. On avait gagné sous Villas-Boas au parc, mais c'était pendant le Covid, il n'y avait pas de supporters, le match était vraiment haché, il y avait eu beaucoup de cartons rouges, etc. Donc c'était un match qu'on n'était pas vraiment fier d'avoir gagné, même si on était content, mais c'est vrai que c'était pas en termes de football le match le plus reluisant de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Là, on a vraiment gagné avec la manière, avec le public, à domicile. On leur a vraiment marché dessus, il faut le dire très clairement, on leur a marché dessus. Ils nous ont tellement marché dessus dans la dernière décennie que on peut le dire, on peut être fier de leur avoir marché dessus cette fois. Donc voilà, on est vraiment très très content. Le match, voilà, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, tout simplement. Et ça, c'est vraiment la patte tout d'or et il restera dans l'histoire comme le premier entraîneur à avoir battu le PSG à domicile sous l'ère QSI. Et ça, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. Il a été sifflé au début, il a été conspué par les supporters de l'OM. Même moi, je m'étais posé des questions. Je m'étais dit pourquoi est-ce qu'on signe tout d'or? Est-ce qu'il a fait des choses dans le passé, etc. J'étais un peu réticent et fait de constater que c'est vraiment un super coach. Et Tudor, pour rebondir dessus, c'est vraiment le symbole du nouveau football. C'est vraiment le football que l'on voit dans les grands clubs européens, c'est-à-dire pressing haut, agressivité. Lorsqu'on récupère le ballon, on va direct vers l'avant. C'est vraiment ce football qui va à 2000 à l'heure. C'est vraiment ce football attractif qui plaît aux fans. C'est vraiment ce football qui va à 2000 à l'heure avec du rythme où les joueurs travaillent beaucoup physiquement à l'entraînement, repoussent vraiment leurs limites pour pouvoir presser haut les équipes adverses, récupérer vite le ballon et se projeter directement vers l'avant. C'est vrai qu'on a souvent reproché l'année dernière à Sampaoli de faire du handball. Voilà, les matchs manquaient plutôt de rythme, c'était assez compliqué à ce niveau-là. C'est vrai que Sampaoli jouait beaucoup sur la possession de balle, voilà, c'était un jeu assez lent où voilà, les équipes avaient juste à mettre un bloc bas pour nous contrer. Alors que là, vraiment, ça va à 2000 à l'heure. On va chercher les équipes très haut, on récupère le ballon, on est agressif, on met de l'engagement. Voilà, on a ces préceptes de jeu très modernes finalement que l'on voit vraiment dans tous les grands clubs européens. Naples, si ça fonctionne aussi bien cette saison, c'est parce que c'est une équipe qui va chercher très très haut ses adversaires, qui a la récupération du ballon aussi arrive à aller de l'avant très très vite. Et c'est vraiment, Tudor, c'est vraiment ce jeune entraîneur qui est le symbole du renouveau du football européen, voilà, qui contraste très clairement avec le football de Galtier. Galtier, voilà, là au PSG, il n'y a que des joueurs plutôt lents, il n'y a pas vraiment de profondeur. S'il n'y a pas Mbappé au PSG, c'est très compliqué, il n'y a pas de profondeur au PSG. C'est ça leur problème, c'est que le PSG manque d'intensité, il manque de rigueur, il manque d'agressivité. Et le PSG, comme l'ont fait Lens, comme l'ont fait Rennes, dès qu'on va les presser, ils sont mis en danger. Et ça, c'est un énorme problème. Ils ont des joueurs plutôt lents, ils n'ont pas vraiment de joueurs rapides, à part Hakimi Mendes, mais ça, c'est un danger plutôt latéral. C'est pas des dangers qui vont faire mal à la défense adverse sur le plan axial. C'est pas des joueurs qui sont face au but et qui peuvent apporter le danger comme peut le faire Mbappé. C'est des joueurs plutôt axiaux. Messi, Neymar, Fabien Ruiz, c'est des joueurs qui sont pas rapides à la récupération du ballon. Là où l'OM a des joueurs rapides à la récupération du ballon, là où on peut vraiment être tout de suite agressif. Le public galvanise aussi. C'est vrai qu'avoir un public derrière soi, ça permet aussi à l'OM de se galvaniser et d'aller toujours chercher plus loin. Je suis pas sûr qu'avec le public on puisse faire 90 minutes comme ça. On se serait peut-être éteint physiquement un peu plus tôt sans le public. Là, avec le public, tu es obligé de jouer les 90 minutes à fond. Et évidemment, le public, il faut louer aussi le fait que les supporters soient toujours derrière l'équipe. C'était vraiment incroyable. Il y avait une communion entre les joueurs et le public. Tu avais l'impression que les joueurs pouvaient laisser leur vie sur le terrain parce que le public était vraiment derrière eux. On va parler aussi de l'effectif. L'effectif de l'OM est un effectif de grande qualité. On a déploré le fait, il y a quelques années, qu'on avait des joueurs très très moyens. On avait NJ, on avait Mitroglou, on avait Germain, on avait à une époque, on avait Rod Fanny, on avait Rolando. C'est pas des mauvais joueurs, mais c'est des joueurs qui pouvaient pas te permettre d'aller plus loin. C'était des bons joueurs, mais voilà, c'était sans plus. Là, on a vraiment des joueurs de très grande qualité. Tu as ramené Unai, qui est quand même la révélation de la dernière Coupe du Monde. Normalement, les révélations des Coupes du Monde, elles signent au Real, elles signent au Barça, elles signent pas à l'OM. Et le fait d'avoir signé une des révélations de la dernière Coupe du Monde, il était présent dans de nombreux 11 types de plusieurs consultants foot. Et ben, le fait d'avoir ramené une des révélations de la dernière Coupe du Monde, ça montre quand même ton attractivité, ça montre ta capacité à ramener des joueurs de grande qualité. On a quand même ramené Malinowski.
sais pas si on se rend compte, Malinowski c'est quand même un des meilleurs milieux de terrain de Serie A à l'Atalanta. Il est quand même très très fort. Il a eu des débuts un peu compliqués, mais là il a déjà marqué 2 buts assez décisifs. Contre Nice, son but il est décisif. Malheureusement derrière, ça n'a pas suivi, mais son but aurait pu se montrer décisif. Là il marque quand même le but de la victoire face au PSG. Donc c'est quand même historique aussi. Malinowski, on le retiendra aussi comme l'homme qui nous a fait marquer ce but, ce deuxième but, le but de la victoire contre le PSG. Donc Malinowski rentrera aussi dans l'histoire. On a des joueurs de grande qualité. On a Under, on a Gendouzi, on a Verretou, on a Rongier. Donc il y a vraiment des joueurs de grande qualité dans cette équipe en réalité. Jonathan Klaus que tu vas chercher à Lens, qui était peut-être un des meilleurs pistons d'Europe lorsqu'il était à Lens. Donc l'effectif est vraiment de grande qualité. On a aussi Mbemba, Verretou et Gendouzi, c'était quand même en équipe de France. Ils ont quand même été appelés en équipe de France par Didier Deschamps, même s'ils étaient remplaçants. Ils sont quand même internationaux ces joueurs-là. Sanchez Under est un joueur aussi de grande qualité, qui a été à la Roma, qui a été à Leicester. Voilà, donc on a Alexis Sanchez. Comment ne pas parler d'Alexis Sanchez, qui a joué au Barça, à Arsenal, et qui là nous montre encore, nous épate de son talent, de son envie, de sa grinta. Combien de joueurs en fin de carrière seraient venus à l'OM juste pour les vacances ou juste pour se la couler douce et toucher un gros salaire sur la canebière? Combien l'auraient fait? Eh bien non, lui il est dans l'état d'esprit, il est dans l'envie. Les coéquipiers ont envie de l'aider. Quand Alexis Sanchez presse, tous les coéquipiers veulent le suivre pour l'aider. Il a vraiment un état d'esprit absolument irréprochable, ce joueur aussi. Donc on a vraiment un effectif de grande qualité, et c'est ça qui fait la différence. C'est que à l'époque il y avait peut-être des coachs qui avaient des idées, et peut-être par exemple Rudy Garcia, beaucoup critiquent son passage, mais Rudy Garcia a fait des choses à l'OM en réalité. Je pense que si Rudy Garcia avait l'effectif qu'a Igor Tudor aujourd'hui, il aurait peut-être pu faire mieux à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que Rudy Garcia, lorsqu'il emmène l'OM en finale de Ligue Europa, il n'a pas un effectif extraordinaire. Bon, il y a Thauvin, il y a Payet, mais Zambo Anguissa, c'était pas le Zambo Anguissa qu'on voit maintenant. Il y avait quand même Rolando, il y avait Amavi, donc il y avait des joueurs qui n'étaient pas des joueurs de très très grande qualité, enfin de niveau européen. Là, on a vraiment des joueurs de niveau européen. Et je pense que le fait d'avoir un effectif de grande qualité, ça aide aussi énormément Tudor à proposer des idées de jeu, à proposer des choses. Et je pense que si Tudor avait l'équipe d'il y a 4, 5, 6 ans, il aurait peut-être un peu plus de mal à mettre en place ce qu'il met en place actuellement à l'OM. Donc il faut vraiment aussi louer le fait qu'on a un effectif de grande qualité. Et pour moi, c'est clairement peut-être le meilleur effectif de Ligue 1, avec celui du PSG bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment peut-être le meilleur effectif de Ligue 1. Ensuite, il y a des joueurs qui sont au diapason. Il y a des joueurs qui sont au service du collectif. Et ça, c'est ce qui fait la différence. C'est que tu as l'impression que les joueurs peuvent mourir pour Igor Tudor sur le terrain. Igor Tudor aussi a mis en place quelque chose qui s'appelle la sanction. C'est que si tu es mauvais, tu sors. Gendouzi contre Monaco, il a été mauvais, il est sorti à la mi-temps. Sanchez, il n'a pas peur de sortir Sanchez, qui est peut-être le meilleur joueur de l'équipe à l'heure de jeu. Et il n'y a pas de problème d'ego dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont au diapason du collectif. Gendouzi, je ne l'ai pas vu se plaindre. Pourtant, Dieu sait que Gendouzi a un très très gros caractère, mais Gendouzi jouait un peu moins ces derniers temps. Il était un peu moins bon, il sortait plutôt lorsqu'il était mauvais. Et on l'a jamais vu se plaindre. Et face au PSG, dans l'état d'esprit, il était présent. Combien de joueurs auraient tiré la gueule après être sortis à la mi-temps? Combien de joueurs auraient tiré la gueule lorsqu'ils voient que leur temps de jeu est réduit? Alors que Gendouzi, il a un statut à l'OM. Il pourrait revendiquer le fait qu'il a un statut, que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, etc. Il pourrait faire la gueule, en plus on connaît son caractère, et pourtant rien du tout. Il l'a fermé, il a continué à travailler à l'entraînement, et hier face au PSG, il a été absolument incroyable. Donc il y a vraiment des joueurs qui sont au service du collectif. Il n'y a pas de tête qui dépasse dans cette équipe. Alexis Sanchez pourrait se la raconter, pourrait faire la star, etc. Mais pas du tout, il travaille Alexis Sanchez. C'est un joueur qui va presser, c'est un joueur qui a l'impression qu'il est partout. Le gars est numéro 9, mais il vient récupérer des ballons au milieu de terrain. Donc il y a vraiment des joueurs qui sont au diapason, qui sont au service du collectif, et ça, c'est absolument impressionnant. Il y a eu quelques écarts, et j'ai dit au début de la vidéo qu'on allait parler aussi des aspects négatifs de l'OM. Il y a eu quelques écarts. Le match face à Ajaccio, par exemple, où on perd 2-1 à domicile, j'y étais d'ailleurs. Voilà, ça a été vraiment une purge, ce match où on a été mauvais, où j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu la Ligue des Champions, là aussi, où on a été très très déçu à certains moments. J'avais été déçu par le match contre Francfort au Vélodrome, j'avais été déçu par le match face à Francfort là-bas. Il y a eu les 2 matchs face au Sporting, mais voilà, ça s'était bien passé, mais ils avaient pris carton rouge, etc. Donc c'était tout de suite beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a été très très déçus. C'est vrai qu'on peut se plaindre aussi de la gestion de Tudor sur le dernier match de Ligue des Champions, mais ça aussi, c'est peut-être un manque d'expérience. Et si on se représente en Ligue des Champions l'année prochaine, peut-être qu'il y aura plus ce genre d'erreur, parce que faut pas oublier que Tudor, c'est quand même un entraîneur qui est plutôt jeune, et je pense que oui, OM Tottenham, le dernier match de la dernière journée de la Ligue des Champions, pour moi, oui, il s'est trompé très clairement. On a très clairement vu qu'il était un peu dépassé par les événements et qu'il s'était trompé. Évidemment que Tudor a fait des erreurs, mais ça reste un jeune coach, et ça, il faut pas l'oublier. C'est un coach qui n'avait jamais disputé la Ligue des Champions. Là, il a peut-être engrangé de l'expérience, il a peut-être compris certaines choses, et peut-être que si on se représente l'année prochaine, il ne fera plus ce genre d'erreur. Donc, c'est pour ça que je dis il y a eu quelques écarts.
Je pense qu'il y a eu quelques écarts parce qu'il a payé aussi son manque d'expérience. C'est un entraîneur extrêmement jeune. Mais ces écarts-là, dans un futur proche, peut-être qu'ils ne se referont plus. Voilà, parce que c'est un entraîneur qui aura engrangé cette expérience-là qui est l'apanage finalement des grands coachs. Il y a aussi l'écart contre Nice. Et là aussi, j'ai vu énormément de consultants dire c'est l'échec de Tudor, ça y est, peut-être que l'OM va ralentir son rythme, etc. Voilà, beaucoup l'ont critiqué après OM Nice. Mais ça, c'est aussi l'ingratitude aussi qu'il y a dans le football. Et en réalité, on voit qu'il a un gros mental parce que direct, OM PSG, ils se sont remis au diapason, ils se sont remis au travail et ils sont allés battre le PSG. Beaucoup d'équipes se seraient écroulées après avoir perdu face à Nice. Et pourtant, face à Nice, on n'est pas nul. On a les occasions, on peut marquer, etc. On a manqué d'efficacité. Nice a aussi été très bon en contre, mais Nice n'a absolument rien proposé. On a très bien joué face à Nice. Malheureusement, le football a un peu été contre nous. Donc c'est pour ça que je dis il y a eu quelques écarts parce que c'est dû, je pense, à manque d'expérience d'Igor Tudor aussi. Il y a aussi un style de jeu qui est plutôt énergivore, donc des fois, les joueurs peuvent avoir des coups de moins bien pendant des matchs qui peuvent se payer sur les contres. Hein. C'est ce qui s'est passé face à Nice. Le fait qu'on attaque beaucoup, ben, finalement, on l'a payé sur les contre-attaques où on était un peu plus fatigué pour défendre. Donc voilà, il y a eu quelques écarts, mais globalement, c'est quand même une excellente saison. On a quand même des victoires marquantes à l'OM. Il faut aussi bâtir. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut bâtir avec ces joueurs-là. Le problème de l'OM, c'était le manque de stabilité. Le plus ancien joueur de cette équipe, je crois que c'est Rongier. Et Rongier est arrivé en 2019. Et 2019, c'est quand même court, hein, c'était il y a 3-4 ans. Donc il faut, je pense, bâtir. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe. Hein. Klose, c'est une nouvelle recrue. Verretou, c'est une nouvelle recrue. Mbemba, Gigot, Tavares, Sanchez, donc il n'y a que des nouveaux joueurs dans cette équipe de l'OM et je pense qu'il faut commencer à construire vers l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas vendre absolument les joueurs. Je pense que Guendouzi, il va falloir se poser la question, est-ce qu'il faut vendre Guendouzi? Je pense que oui, il faut vendre Guendouzi. Si tu as une offre de 40 millions, il faudra le vendre. Mais attention à ne pas vendre tout le monde. Si tu commences à vendre Rongier, si tu commences à vendre... Tavares va repartir à Arsenal, mais je pense qu'il faut peut-être essayer de le recruter. Si tu commences à vendre Klose, j'ai vu des rumeurs, l'Atlético Madrid est sur lui. Si tu commences à vendre, je sais pas moi, les Verretou, les Unai, si tu commences à vendre ces joueurs-là, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faut trouver de la stabilité au club. Il faut vendre un ou deux joueurs pour se faire un peu d'argent parce que c'est important, hein, l'économie du club aussi. L'OM, c'est un club qui est souvent un tremplin pour les joueurs et donc forcément tu es souvent contraint à vendre parce qu'il y a des gros clubs qui vont venir hein, vouloir chercher des joueurs de l'OM. Là, vu le niveau qu'affiche l'OM et les performances des joueurs, les performances des cadres de l'équipe, il y a forcément des gros clubs qui vont venir s'arracher ces joueurs-là, il faudra penser à vendre, mais attention à ne pas vendre tout le monde, attention à ne pas faire une Ajax, attention à ne pas vendre tous tes joueurs non plus, parce que je sais que Rongier, Guendouzi, Unai, Malinowski, même Sanchez, hein, Sanchez peut encore intéresser des clubs, Jonathan Klaus, Mbemba, Balerdi, c'est des joueurs qui vont intéresser des clubs, mais je pense que c'est important de ne pas les vendre, de les garder, d'essayer de construire sur l'avenir et de trouver une stabilité. Et si tu trouves une stabilité avec une vraie colonne vertébrale, des cadres qui peuvent s'inscrire sur le long terme, ça peut vraiment être intéressant et tu peux construire quelque chose. Donc voilà, l'Olympique de Marseille est très enthousiasmant cette saison. Igor Tudor est un jeune coach qui peut énormément nous apporter. Il a des préceptes de jeu modernes qui peuvent vraiment faire soulever le vélodrome. Ça va très très vite, ça va presser haut, ça joue en une touche, il n'y a pas d'ego dans l'équipe. Voilà, tout le monde est au diapason du collectif, le public est aussi derrière le club. On peut vraiment viser cette Coupe de France. Je pense qu'il faut maintenant la gagner. Tu as éliminé le PSG, tu prends Annecy au prochain tour. Il faut absolument gagner cette Coupe de France. Ça doit être l'objectif numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.